Le film que vous allez voir illustre un exemple d'investissement de productivité réussi. En 1986, l'unité d'exploitation La Houve a inscrit parmi les objectifs de son plan d'établissement l'équilibre financier. Pour réaliser son ambition, l'unité a développé une démarche de qualité et de progrès appelée Alpha, fondée sur la participation créative de l'ensemble des catégories de personnel. Cette action a fixé un premier objectif consistant à diviser par 2 le nombre de postes de production. Les performances à atteindre, une fois évaluées, la recherche du matériel convenable, et en particulier de la haveuse, sa sélection, son adaptation et enfin sa mise en route, ont été réalisées en un temps record de 11 mois, grâce à une collaboration exemplaire entre l'UCAD, la firme Anderson et La Houve. Aujourd'hui, les résultats ont dépassé les prévisions. Et c'est avec enthousiasme et détermination que nous entamons la deuxième étape de notre projet devant nous assurer l'équilibre financier. Alpha, c'est une action à laquelle participent 160 personnes, ingénieurs, agents de maîtrise et ouvriers. Ensemble, ils travaillent dans 18 groupes à l'amélioration de la performance économique de l'unité. Alpha, c'est aussi une formation au concept, aux techniques et outils de la qualité. C'est enfin une politique exigeante de cohérence et de maintien des acquis. L'objectif d'Alpha, atteindre l'équilibre financier de l'unité La Houve. Et le 1,8, donc tout ça peut se décaler. L'établissement du cahier des charges et la recherche d'une nouvelle haveuse, selon les besoins de l'UE La Houve, ont été confiés à l'UCAD, qui a créé un groupe de travail. L'UCAD a pour vocation d'animer le progrès technique au fond, apporte aussi son potentiel et sa compétence aux actions d'ingénierie développées par Charbonnage de France. C'est la société écossaise Anderson Longwall qui a été retenue en raison de son savoir-faire en matière de haveuse tout électrique et modulaire. Anderson est un puissant groupe, avec 5 directions, dont Longwall. La production est de 12 haveuses par an et une cinquantaine en révision. Anderson Longwall est présent aux USA, au Royaume-Uni, en Russie, Pologne, Chine, Inde et bien d'autres pays encore. C'est une machine modulaire. Voyons à présent ses composants. Un broyeur, 2 bras de havage équipés de tambours de diamètre 2300 mm, 2 vérins de levage, 2 unités de traction, un boîtier de télécommande, une centrale hydraulique, un coffret haute tension, un coffret de halage, un coffret transformateur. 6 moteurs équipent cette machine alimentée en 5000 volts. C'est une première mondiale et d'une puissance de 1200 kW. L'Electra est arrivé en avril 91 à la station d'essai de Saint-Charles. Les mises au point et vérifications de conformité ont été effectuées avec les techniciens de l'UCAD, de La Houve et d'Anderson. Mais le plus dur restait à faire, descendre la haveuse en une pièce à moins 500 mètres. C'est le 5 mai 91 à Devernejouls qu'a eu lieu cette délicate opération. Suspendue sous la cage, elle a quitté lentement le jour. La réussite du conditionnement et du transport de l'Electra jusqu'en Taille est due aux équipes de La Houve qui ont réalisé l'étude et assuré un travail hors du commun. Imaginez un bébé de 28 tonnes et de près de 10 mètres de long à manipuler avec douceur. Et maintenant, en route pour la Taille. Mise en service le 15 mai 1991 en Vennes-Albert, l'Electra 2000 double les performances des haveuses classiques.
Les paramètres de fonctionnement sont affichés en continu pour une surveillance en temps réel. Ces deux unités de traction lui confèrent une vitesse maximale de havage de 14 mètres par minute. Le 22 octobre 1991, l'Electra a abattu en une journée 22 479 tonnes. La haveuse est associée à une infrastructure de déblocage et à un équipement très performant. Une bande unique de 1200 mm de largeur avec station-magasin. Cette station-magasin permet l'avancement des installations en continu. Le charbon est évacué par des berlines de 12 mètres cubes jusqu'au puits. Pour assurer une ventilation plus importante des chantiers et augmenter les débits d'air dans les tailles, un nouveau puits d'aérage a été creusé. L'introduction de l'Electra a permis une progression du rendement de 27%, dépassant largement les 10 000 kg par homme et par poste. Conjointement, on constate une baisse du prix de revient de 21%.